Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer le tuto d'un nail art assez estival puisque je vais vous montrer des tranches de pastèque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques pour la réaliser, comme ça vous pourrez choisir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. J'espère que ce petit tuto va vous plaire et moi je vous retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. Alors côté matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles fuchsia, un vert et un blanc, de la peinture acrylique noire, un pinceau fin, une pince à nail art, des pochoirs à French et une palette. Je commence comme toujours par appliquer ma base et vous êtes souvent très nombreuses à me demander s'il faut absolument de la base ou si on peut mettre du top coat à la place, mais non, il faut vraiment de la base qui va protéger votre ongle du pigment du vernis. Après vous avez des vernis qui font base et top coat en deux en un. Je vais ensuite poser un vernis fuchsia en deux couches sur tous les ongles à l'exception des pouces que je vais vernir de vert. Je nettoie ensuite mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis une dizaine de minutes. On passe au nail art et je vous montre la première méthode avec les pochoirs à French, et pour cette technique il faut que la base soit bien sèche et je vais venir le coller sur mon ongle. Je vous mettrai la vidéo sur la French manucure en annotation si ça vous intéresse. J'applique ensuite le vernis vert, vous pouvez dépasser sur le papier sans problème et sans attendre, je vais retirer délicatement le sticker à l'aide d'une pince. Je trouve que c'est plus pratique mais vous pouvez aussi faire sans. Je prends ensuite un pinceau fin et du vernis blanc et je vais venir tracer la délimitation entre le fuchsia et le vert en travaillant avec la pointe du pinceau et sans écraser. Je prends ensuite un vernis vert un peu plus clair et je vais tapoter des lignes verticales sur la French pour reproduire un petit peu la peau de la pastèque. Pour les pépins, j'ai préféré utiliser de la peinture acrylique noire, mais comme toujours vous pouvez utiliser du vernis si vous préférez, et j'ai réalisé des gouttes. Donc pour ça je vais poser la pointe de mon pinceau et écraser avec le corps du pinceau, et si la forme n'est pas parfaite vous pouvez la redéfinir avec la pointe du pinceau. Pour ce motif j'ai réalisé 6 pépins en suivant la forme de la French. On passe à la seconde méthode et ici pas besoin de pochoir puisque j'ai réalisé deux French à main levée imbriquées l'une et l'autre. Je commence par faire la French blanche et une fois qu'elle est sèche, environ 5 à 10 minutes, je vais faire la seconde en vert, un petit peu plus fine que la première de façon à laisser un fin liseré blanc. Une fois que tout est sec, je vais venir comme tout à l'heure tapoter des lignes avec du vert pastel et en fait l'idéal c'est de faire toutes les French de tous vos ongles, comme ça vous n'aurez pas de temps de séchage et vous pourrez passer à l'étape d'après directement. Pour les pépins, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'ici j'ai choisi de les faire un petit peu partout. Et enfin pour le pouce, j'ai décidé de reproduire le motif de la peau de la pastèque. J'ai donc réalisé le même motif que sur la French, à savoir 5 ou 6 lignes parallèles en tapotant avec le pinceau pour donner cet aspect un petit peu flouté. Et voilà, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat, d'autant plus qu'ici j'ai utilisé de la peinture acrylique qui risque de partir à l'eau sinon. Et si vous voulez une petite astuce pour garder votre vernis ou votre nail art plus longtemps, il suffit de réappliquer une couche de top coat tous les jours ou tous les 2 jours pour rallonger sa tenue. Et voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de refaire des petites pastèques sur vos ongles ou même sur vos orteils. C'est un nail art qui s'y prête complètement. Et comme d'habitude, je vous invite à partager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt, ça me fait toujours très plaisir de voir mes nail art sur vos ongles. Et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.